Une chose que j'ai appris de Dieu, là, en tout cas depuis le début de l'outreach, c'est à quel point avec lui on manque de rien. Enfin, c'est un papa qui prend soin de nous et qui voit tous nos besoins. Un exemple concret, c'est je l'ai vu à travers les Polynésiens, mais je voyais Dieu à travers eux clairement dans la générosité. Enfin, la façon de nous accueillir où on est presque des étrangers et j'ai jamais reçu autant de nourriture de ma vie. Les fruits, j'ai jamais reçu autant de bananes de ma vie. Je pense qu'à la fin de l'outreach, je fais un jeûne de bananes. Non, je rigole. Mais de voir à quel point ils nous connaissent pas et puis qu'ils n'hésitent même pas pour nous apporter des choses, nous partager. Je sais pas si je serais généreuse de la même manière, en tout cas avec des inconnus. Et ça m'a appris quelque chose sur le fait que tout ce qu'on reçoit, même notre argent, ça vient de Dieu. Donc pourquoi le garder pour moi quand je peux le partager? Je dirais que le plus gros truc qui ressort depuis le début, c'est que Dieu il se soucie vraiment de comment je me sens. Il se soucie de genre toutes les petites pensées ou grosses pensées qu'il y a dans ma tête. Et je trouve qu'ici ça représente bien ça. Parce que je peux venir ici ou pas ici, mais lui partager tout ce qu'il y a dans ma tête et des fois c'est beaucoup. Mais Dieu il se soucie de tout ça, comme on se sent. Il y a un soir où je me brossais les dents, où j'étais bien fatiguée et où je pensais à trop de choses. Et où je suis venue m'asseoir pas ici parce que c'était mouillé, mais sur un autre banc. Où j'ai juste pu déposer les choses à Dieu, mais lui demander pardon aussi parce que ces émotions-là qui ont guidé comment je me sentais et puis comment j'agissais, et c'est pas ce que lui il dit qui a guidé ça. Cette nuit-là, j'ai super bien dormi et à partir de ce soir-là, je sens une différence dans comment je vis mon voyage missionnaire. Depuis ce moment-là, c'est pas qu'il n'y a plus du tout de pensée parce que ça reste un combat, je pense, de tous les jours aussi. Mais depuis ce jour-là, je sens que je peux déposer les choses à Dieu et puis je sens qu'il y a vraiment eu un renouvellement et puis il prend soin de nous dans toutes les choses qui nous prennent la tête. Quand je suis arrivée ici, à cause de l'avion et de la chaleur, mes pieds ils ont gonflé hyper rapidement. Ils sont devenus énormes et ils sont restés vraiment gonflés, ça faisait mal, c'était lourd pendant bien 10 jours. Et j'étais désespérée parce qu'on a prié plein de fois et je voyais pas de différence et j'étais fatiguée. Puis le jour où toi t'as persévéré et t'as pris autorité pour que les lunettes de Coco elles reviennent au bord de l'eau et que moi j'ai abandonné très vite, ça m'a enseigné qu'il fallait continuer de persévérer. Du coup j'ai continué de prier. J'ai comme aussi prié d'une autre manière. C'est vrai qu'au final je me plaignais aux gens, mais j'étais pas allée exprimer mes émotions à Dieu. Ça, c'est déjà quelque chose que j'avais fait durant le FD et qui m'avait appris. Donc, je suis venue ici, pile à cet endroit en plus, le dos bien tourné pour que personne me voie. Et puis, j'ai juste pleuré. J'ai fait vraiment comme Jérémie dans Lamentation. Je lui ai dit, j'en ai marre, j'en peux plus, mes pieds et tout. Et je pense que depuis cette prière et qu'on a prié ensemble, mes pieds se sont dégonflés. Et là, il n'y a plus rien. Bon, à part des piqûres de moustiques, mais ils sont plus gonflés, j'ai plus mal. Ça m'a appris que Dieu, il veut connaître nos émotions. Et que c'est le premier à vouloir savoir aussi comment on se sent. J'ai réalisé à quel point Dieu il est bon et il veut pas qu'on soit malade et ça vient pas de lui. Et en même temps, ça m'a travaillé dans ma persévérance et le fait d'aller vers lui en premier plutôt que de me plaindre aux autres. La caractéristique de Dieu qui ressort le plus, c'est son cœur de papa. Parce qu'il prend soin de comment on se sent, il nous accueille comme on est. Là-dedans, il nous réconforte. Là, on a parlé plusieurs fois pendant la DTS de pouvoir prier et puis faire connaître ses besoins par des supplications. J'avais jamais compris qu'est-ce que c'était des supplications. Pourquoi je me plaindrais auprès de Dieu, non, pas du tout, on est chrétien, tout va bien, il faut arrêter de se plaindre, on y va. J'ai appris de venir exposer à Dieu comment je me sens, mais sans avoir le regard qui est fixé sur le problème en soi, mais en ayant le regard fixé sur Dieu. Finalement, j'ai réalisé à quel point c'est super important d'avoir ces temps avec Dieu en privé, même si on est H24 tous ensemble pendant l'outreach. C'est essentiel, c'est comme boire de l'eau, c'est vital. Prendre mon temps avec Dieu, c'est vital. Voilà.